Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 25 janvier 2026 où nous clôturons cette semaine que nous avons consacrée à la prière pour l'unité des chrétiens. Je voudrais remercier vivement le dicaster et la commission œcuménique des églises. Je voudrais remercier tous les frères et sœurs et particulièrement la communauté d'Arménie qui a vraiment œuvré pour que cette semaine soit la plus belle. Et je voudrais vraiment saluer tous mes frères et sœurs orthodoxes, protestants et catholiques. Je voudrais avoir aussi une pensée pour tous mes frères et sœurs qui sont persécutés, tués, torturés, emprisonnés à cause de leur foi. Cette douleur est insupportable et nous, chrétiens, la portons avec eux chaque jour. Et je voudrais vous remercier infiniment de m'avoir suivi tout au long de cette semaine. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous à travers les commentaires et aussi de me sentir soutenue dans la prière et dans la méditation. Nous terminons cette méditation avec Éphésiens 4 du verset 8 au verset 13 qui nous demande aujourd'hui de grandir en Christ selon les dons que Dieu a fait pour bâtir le corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, en étant hommes ou femmes faites, adultes spirituellement en Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors je me suis demandé comment est-ce que nous pouvons grandir en Christ, à mon avis, en imaginant, en réalisant que Jésus, selon sa propre parole qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », en réalisant que Jésus seul est la vérité et que nous, chrétiens, de toutes cultures différentes, d'origines différentes, avec toutes nos différences, eh bien, nous suivons la vérité qui est Jésus-Christ. C'est en lui qu'est la vérité. Voilà, et je voudrais vraiment faire un petit clin d'œil à tous mes frères et sœurs de toute confession qui soit, parce que nous sommes tous chrétiens et je voudrais vraiment mettre le doigt sur le fait que notre Créateur nous a donné à chacun une sensibilité particulière et je pense qu'il est important de regarder mon frère et ma sœur comme détenant une partie de la vérité en Christ avec sa sensibilité. Je vous remercie infiniment et je vous laisse